Dans cette vidéo, nous allons voir un exemple pour faire fonctionner le buzzer et la LED PWM. Il est à noter que le buzzer PWM est sur l'entrée RC2 CCP1, comme nous pouvons le voir dans ce schéma de la datasheet. Et la LED est sur la pin RC1 CCP2. J'ai créé un projet vierge où on retrouve le biblio.c qui reprend la fonction init de base, le biblio.h qui reprend uniquement cette en-tête, et le main qui ne fait rien pour le moment, qui appelle simplement la fonction init et qui rentre dans la boucle while 1. Nous allons configurer nos deux sorties PWM. Donc il faut commencer par mettre les pins de trice en sortie. Donc c'était RC2 pour le buzzer. Et c'était RC1 pour la LED. Je vais aller configurer le module CCP en PWM. Commençons par le registre CCP1 pour le buzzer. Et nous allons mettre le bit 3 et le bit 2 à 1 pour définir le mode PWM. Donc le bit 2 et le bit 3 à 1. Il faut faire de même pour la LED qui est sur la pin CCP2. Je vais maintenant créer deux fonctions, une pour allumer et une pour éteindre mon buzzer, et une fonction pour allumer mon PWM et une pour éteindre. Donc au total, 4 fonctions. Je vais d'abord définir leur en-tête dans le biblio.h. Ma fonction buzzer on va prendre en paramètre la fréquence que je veux jouer. Ma fonction pour allumer la LED va prendre le duty cycle, donc le rapport cyclique en paramètres. Voilà. J'ai défini les en-têtes de mes 4 fonctions dans mon biblio.h. Je peux maintenant saisir mes 4 fonctions dans mon biblio.c. Je vais simplement copier leur en-tête pour éviter toute erreur, puis coller dans mon biblio.c. Je remplace les points-virgules par une paire d'accolades ouvrantes et fermantes, et j'aurai plus qu'à compléter l'intérieur de chacune de mes fonctions. Nous allons compléter déjà les plus faciles, c'est-à-dire éteindre le buzzer et la LED, par exemple. Donc simplement, pour éteindre le buzzer, il suffit d'appeler la fonction close PWM1, puisque ici, le buzzer est sur PWM1. Le programme ne connaît pas la fonction close PWM1 car il faut au préalable faire un include du PWM.h. Pour éteindre ma LED PWM, nous faisons de la même manière, mais cette fois-ci c'est PWM2. Je vais maintenant définir la fonction buzzer on. Je vais utiliser la fonction open PWM1. La fonction openPWM prend en paramètre la valeur du PR2. Donc nous voulons définir la fréquence par rapport aux notes de musique. Ces notes-là. Donc ici par exemple si je veux jouer un La, je dois mettre 880 dans ma fréquence. Donc le TC est égal au temps, donc la fréquence est égale à 1 sur TC. TC est égal à 1 sur la fréquence. Le temps de l'oscillateur est égal à 1 sur X-tal-frec. La fréquence du pic. Le prédiviseur, nous allons par exemple le définir à 4. Pour info, la valeur du préscalaire peut être 1, 4 ou 16. La formule
est reprise également dans le formulaire. Donc, nous souhaitons connaître la valeur de PR2. Nous pouvons donc écrire ceci. Donc, nous allons faire passer tout ceci de l'autre côté. Nous obtenons donc xtal frec divisé par la fréquence que l'on veut jouer, la note que l'on veut jouer, fois 4 fois 4. Et ceci, c'est égal à PR2 plus 1. Donc, il suffit de faire ceci moins 1 et nous obtenons la valeur de PR2. Donc ici, nous allons définir la valeur du xtal frec et la fréquence de la note que nous voulons jouer est donnée en paramètres. Donc si nous souhaitons jouer un La, nous allons mettre 880 et ça va effectivement jouer un La. Nous devons bien sûr définir le préscalaire A4 puisque c'est avec cette valeur que nous l'avons défini dans les calculs. Pour cela, nous allons dans le registre T2 CON et bonifier les bits T2 CK PS. Nous allons donc définir le préscalaire A4. Ensuite, nous devons jouer sur le duty cycle, donc le rapport cyclique qui va simplement influencer le volume. Car au niveau du son, nous pouvons remarquer que ça va influencer simplement le volume. Donc nous allons utiliser la fonction setDCPWM1 et mettre une valeur. Notre fonction buzzerOn est terminée. Et nous pouvons l'appeler en choisissant la fréquence de la note que nous voulons jouer. Nous devons maintenant définir la fonction ledPWMOn. Donc cette fois-ci, la valeur de PR2 a peu d'importance. C'est la valeur du duty cycle qui va varier puisque ça va faire la moyenne de la luminosité. Donc, nous allons d'abord ouvrir le PWM2 cette fois-ci puisque nous travaillons sur la ledPWM avec une valeur aléatoire, par exemple 63. Nous allons également définir le préscalaire A4. Et nous allons régler le duty cycle, donc le rapport cyclique de notre PWM2 cette fois-ci, avec la valeur qui sera passée en paramètres. J'ai créé dans mon main un programme qui allume mon buzzer avec la note Si, puis qui attend 500 millisecondes, qui arrête le buzzer, qui joue la note La, puisque la fréquence est de 880, qui attend 500 millisecondes et puis qui arrête mon buzzer. Ensuite, je définis la ledPWM avec un rapport cyclique de 0. J'attends 500 millisecondes. J'aurais très bien pu éteindre ma LED, mais je vais l'allumer avec un duty cycle de 63. Dans le PowerPoint, il est noté que le duty cycle est un rapport entre le temps O et le temps complet du cycle, donc un rapport en pourcent. En pratique, ce n'est pas réellement ça. En fait, ça va jouer sur le PR2. Puisque nous avons défini notre PR2 dans la fonction ledPWMOn à 63, au maximum, le maximum de notre duty cycle sera 63 puisque nous avons pris un préscalaire à 4. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder la vidéo de Monsieur Alem qui explique bien ce principe. Reprenons avec notre programme. Ici, je vais allumer ma LED PWM avec la valeur maximale. Je rappelle, ici j'avais défini mon PR2 à 63 et mon préscalaire à 4. C'est pour cela que le DC, quand il est à 63, ça revient à la valeur max. J'attends 500 millisecondes et ensuite j'allume ma LED PWM à 20, donc à un peu moins que la moitié. Vous pouvez faire d'autres essais en copiant-collant le code. Et j'attends 500 millisecondes. Ensuite, mon programme va recommencer ma boucle while 1. Attention, j'ai oublié ici une paire d'accolades. Maintenant, je peux compiler, puis charger. On peut donc remarquer que notre programme joue bien les notes Si et La, et que la LED WM, son intensité varie, comme nous pouvons le voir ici.